Bonjour, chers frères et sœurs, amis sportifs. Bienvenue chez Gildas Lenoir. Alors, félicitations encore une fois de plus pour les éléphants de Côte d'Ivoire pour leur qualification à la Coupe du Monde 2026. Mais ce soir, ma vidéo de ce soir est portée sur le coach Ernest Faye, à qui je tiens sincèrement à remercier. À remercier du travail qu'il a abattu au sein de notre équipe nationale. On sait tous comment ce coach a été nommé à la tête de notre équipe nationale. Il a été nommé à la tête de notre équipe nationale quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire était en train de plonger, avait complètement plongé, et quand tout un pays était abattu. Parce que la Côte d'Ivoire venait alors de perdre 4-0 contre la Guinée équatoriale. Il est arrivé dans des conditions pas possibles. Il a trouvé les mots justes pour remobiliser les troupes. Et il a gagné la CAN 2023. Ce coach continue encore de nous émerveiller par sa brillante qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde 2026. Ernest Faye est pour moi le meilleur coach de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ernest Faye est pour moi le meilleur coach de l'histoire de la Côte d'Ivoire, tout simplement. Après le patriarche Léo Martial. Mais il est souvent critiqué en Côte d'Ivoire par peut-être d'aucuns disent que les contenus de certains matchs ne sont pas convaincants. Il est critiqué par souvent ses choix d'hommes. Et moi je dis, je suis contre tous ceux qui critiquent le coach Faye. Parce que un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur de club. Parce qu'un sélectionneur, il n'a pas trop le temps pour travailler. Parfois, il a juste 3 jours pour travailler avec ses joueurs et en fin de semaine, jouer un match. Donc, en si peu de temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut un stratège à la tête de l'équipe nationale. Et chaque équipe nationale. Et pour moi, Faye est un stratège. J'ai vu plusieurs matchs des éléphants où j'ai été convaincu par sa stratégie. Il a su instaurer l'esprit de la gagne au sein de notre équipe nationale. Il s'est basé sur la solidité défensive. Et que pour aller loin dans une compétition comme la CAN ou la Coupe du Monde, il faut avoir une solidité défensive. Et il a su bâtir une défense très solide et très forte. Alors, le dernier match que les éléphants ont joué, tout le monde a vu que la Côte d'Ivoire a très bien joué. Donc il est allé dans un système de 4-2-3-1. D'autres disent 4-4-2, moi je dis 4-2-3-1. Sur papier, tu vas bien voir que c'est du 4-2-3-1, puisque on retrouve Amad Diallo en numéro 10. Mais dans l'animation dans l'animation, on retrouve Amad Diallo sur le côté droit et Nicolas Pepe au cœur, ou en soutien de Guessant et Yann Diomandé. Alors qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que c'est le Kenya. Il a vu que là, parce que c'est le Kenya, il a vu que là, il faut aller tout de suite, il faut se projeter, il faut produire du foot offensif. Donc il a opté pour la tactique offensive. Et on a vu ce que ça a donné, 3-0, on a gagné. Mais moi je sais très bien que ce que j'ai vu comme le Kenya, je ne pense pas qu'il puisse jouer comme ça tous les matchs. Parce qu'il a joué de cette manière, prendre autant de risques contre le Maroc, contre l'Algérie, contre le Sénégal, contre les pays dites grandes nations de foot africain pendant la CAN. Je ne pense pas qu'il va pouvoir jouer de cette manière-là. Mais une chose est sûre, c'est que la Côte d'Ivoire peut se frotter les mains d'avoir un si grand entraîneur, un entraîneur d'avenir, un super tacticien. Donc aujourd'hui, ma vidéo est portée sur Ernest Faye, à qui je donne beaucoup de soutien. Pour moi, c'est l'homme idéal pour la Côte d'Ivoire et il sera à la tête de notre équipe nationale encore pour plusieurs années. Merci à la Fédération ivoirienne de football d'avoir choisi Faye et de encore lui faire confiance. Merci à coach Faye, il sait la vision nationale, il sait.